Dans cette vidéo, on va parler de TVA, taxe sur la valeur ajoutée, et se concentrer sur la partie calcul. Comment calcule-t-on la TVA et les montants qui sont liés? Notion très importante en gestion. Alors, qui dit TVA dit taux de TVA, et ces taux de TVA sont différents d'un pays à l'autre, ou peuvent différer en partie ou complètement d'un pays à l'autre. Donc la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée dans quasi tous les pays du monde, et certainement au sein de l'Union européenne. Et donc on va voir qu'il y a différents taux de TVA, des taux normaux, des taux réduits. Et donc on va essayer de trouver des méthodes qu'on va pouvoir utiliser indépendamment du taux. Parce que ce taux, par exemple, si on prend l'exemple de la Belgique, ce sur lequel on va se concentrer dans cette vidéo, on a trois taux, 21%, 6% et 12%, mais ils pourraient changer dans le temps. Et donc, on va travailler sur des formules qui nous permettent de gérer ces différents taux de TVA. Si on voit au niveau de l'ensemble des pays de l'Union européenne, on voit que ces taux varient énormément, bien que le taux normal varie généralement entre 19 et un maximum de 25 ou même 27% en Hongrie, ici. Alors allons-y pour le calcul. Alors qui dit taux de TVA dit pourcentage, pourcent, et donc on se souvient que le symbole pourcent veut dire 1 divisé par 100. C'est un raccourci, hein, une espèce de symbole qui permet de remplacer une formule plus compliquée. Et donc partons de notre montant hors TVA, donc hors TVA sans la TVA, notre montant de base, qu'on va appeler HTVA. Et donc qui est le montant le plus important pour l'entreprise, c'est ce montant qui est calculé en fonction de ses coûts. Et à ça, on va ajouter la taxe. Alors, on parle de pourcent, donc divisons le montant en 100 petites cases. On se souvient, une unité, notre montant hors TVA, représente les 100% de base. 100%, c'est 100 divisé par 100. Et si vous faites 100 divisé par 100, ça fait 1. On tombe bien sur notre unité. Donc, allons prendre, par exemple, dans le cas ici d'un taux de 21%, allons prendre 21 petites cases pour faire nos 21%, nos 21 cases sur les 100 cases du montant total. Ce montant total, on le multiplie par 21% et on obtient la TVA. Donc montant total fois 21%, ou montant total fois 21 divisé par 100, nous donnera les 21% de TVA. Alors qu'est-ce qu'on aura comme situation? On va prendre le montant hors TVA et on va ajouter à ce montant la taxe. Les entreprises vont le prélever et le reverser à l'État. Et donc on voit ici qu'on se retrouve avec 100 petites cases, plus 21 petites cases, ça nous fait 121 cases. On a bien nos 100%, notre unité, plus 21%, ça nous fait 121%, soit 121 cases par rapport aux 100 qu'on avait au départ. Comment on obtient notre montant avec la TVA? Ce montant TVA comprise, y compris la TVA, montant total fois 121%, ou montant total fois 121 divisé par 100. Prenons à présent un exemple concret. Un montant de 200 € hors TVA, donc sans la TVA, notre montant de base de 200 €, et un taux de TVA qui sera de 21%. Alors, nos 100%, ça représente 200 €. Si on découpe en 100 petites cases, on va obtenir 2 € par case. Et on aura bien notre montant de 200 €. Allons prendre 21%, donc 21 petites cases ici. 21 fois 2 €. Donc nos 200 € fois 21%, ou 200 € fois 21 divisé par 100, ça nous fait 42. Et ces 42 € de TVA, on va les ajouter à notre montant de base. Donc on va prendre les 200 € et les 42 €. Si on prend 200 € fois 121%, ou 200 € fois 121 divisé par 100, on obtient 242 €. Prenons la calculette. 200 € fois 21% nous donne bien 42.
Si on fait 200 € plus 42 €, ça nous donne les 242 €. Et si on reprend nos 200 € et qu'on fait fois 121%, on voit qu'on tombe également sur 242 €. Donc notre 121%, les 100% du montant de base hors TVA, plus les 21% de la TVA, nous donne bien au total 242 €. Alors, on introduit une nouvelle notion ici, c'est que ce montant hors TVA plus la TVA, ça nous donne un montant TVAC, un montant TVA comprise. Si on représente ça visuellement, on a notre montant hors TVA plus la TVA qui nous donne le montant TVAC, le montant TVA comprise. Donc, en vert, on a le hors TVA, le montant hors TVA, sans la TVA, en dehors, hors de. En rouge, ici, on a la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Alors, parfois, TVA, on entend le taux de TVA, on dit la TVA est de 21%, ou la TVA est de 42 €, ça va dépendre du contexte. Alors, parfois, vous allez voir TX TVA ou grand TX TVA, et c'est l'abréviation de taux de TVA. Exemple qui peut être de 21%, 12%, 6%, ou encore d'autres montants si vous êtes dans d'autres pays, ou peut-être si ces taux vont changer dans le temps. Et on a au final notre montant TVAC, le C est très important ici, donc le montant TVA comprise, donc le montant qui comprend et la partie hors TVA et la partie avec TVA. Alors appliquons ça sur des exemples concrets. Donc on a nos 100% plus les 21% qui nous donnent au niveau TVA comprise les 121%. Si on prend par exemple 100 €, on va découper 100 € en 100, ça va nous faire des petites parties de 1 €. L'État nous demande de prendre 21% de taxes en plus. 21 fois 1 €, ça nous fait les 21 €. Et ça nous fait donc au total 121 €. Et comme on l'a vu, si c'est 200 €, alors on aura 42 € de TVA, ce qui nous donnera 242 €, et ainsi de suite. Prenons un autre taux de TVA, par exemple 12%. Ce sera le même genre de calcul, donc on aura 100% plus les 12%. Le montant TVA compris, ce sera 112%. Si on prend 100 €, 12% ça va faire 12 €, et notre total sera 112 €. Les 400 €, un autre exemple, 400 €, ça nous donne 48 € lorsqu'on fait 12%, et nous on aura 448 €, et ainsi de suite. 587,56, ça nous fera 70,51 €, et un total de 658,07 €. Avec le taux de 6%, c'est la même chose. 100% plus 6%, ça fait 106%. Si on fait 100 € fois 6%, on obtient 6 €. Et 100% ici, on multiplie par 106%, ça nous donne 106 €. Idem avec 300 €, plus 18 €, 318 €. Faisons la calculatrice. 300 € fois 6%, ça nous donne bien 18 €. Et 300 € fois 106%, pour avoir notre montant total TVA comprise, nous donne bien 318 €. Alors trouvons à présent une méthode directe que l'on peut formaliser visuellement. Donc on a nos 100%, on va déterminer les 21%. Ces 21%, on va les ajouter à nos 100%, et ça nous donne nos 121% pour notre montant TVA comprise. Avec l'exemple qu'on avait vu, 200 € fois 121%, qui nous donne directement 242 €. Alors comment passer du montant TVA comprise au montant hors TVA? Donc on a vu comment passer du montant hors TVA au montant TVA comprise. On avait fait fois 100% plus le taux de TVA en pourcent, donc 100% plus par exemple 21%, ça faisait fois 121% et on tombait directement dessus. Et donc si on veut passer de TVA comprise à hors TVA, c'est l'inverse.
Si d'un côté, on multiplie par 100% plus le taux de TVA, de l'autre côté, on va diviser par 100% plus le taux de TVA. On reprend donc notre exemple avec 121% et un montant de base de 200 euros. Pour passer de 200 euros à 242 euros, donc montant TVA comprise, donc qui comprend et le montant hors TVA et le montant de la taxe, ici de la TVA, on faisait 200 euros fois 121%. On peut vérifier, donc 200 euros fois 121% nous donnait bien les 242 euros, TVA comprise. Et donc, si on revient sur notre passage de TVA comprise à hors TVA, on aimerait donc trouver le moyen d'aller directement de 242 euros à 200 euros. On doit faire diviser par 121%. Donc 242 euros divisé par 121%, et ça nous donne bien les 200 euros. On a donc à présent la méthode pour calculer de façon directe la TVA, on l'avait vu, fois 21%. La méthode directe pour aller vers le montant TVA comprise, fois 121%. Et l'inverse maintenant, aller de TVA comprise à hors TVA, on divise par 121% pour retrouver nos 100%. Si on reprend ici visuellement, nos 200 euros plus le 42 euros faisaient les 242 euros. 242 euros divisé par 121% nous donne les 200 euros. Appliquons avec un autre taux de TVA, par exemple 12%. On se souvient, on avait les 100% plus les 12%, ce qui nous donnait les 112%. Reprenons notre montant ici un peu compliqué. On avait 587,56 euros et on obtenait 658,07 euros TVA comprise. Donc faisons notre passage ici. 658,07 euros divisé par 100% plus le taux de TVA 12%, donc divisé par 112%. Et on obtient directement les 587,56. Donc, prenons la calculatrice. Si on a les 658,07 euros, on le divise par 112%, et on voit qu'on obtient 587,56, ici qu'on va arrondir à 56 cents. Donc, on retombe bien sur notre montant de départ. Idem avec le taux de 6%. Là, on a 100% plus 6%, donc 106%. On avait vu qu'on avait un montant TVA compris de 318 euros. Si on se demande avec un taux de 6%, quel est le montant hors TVA, comme on faisait 300 euros fois 106% pour obtenir 318, l'inverse, on va faire 318 euros divisé par 106% pour obtenir 300 euros. Et voici qui conclut notre vidéo sur les calculs TVA. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre tout ce mécanisme.